Là où il y a des pleurs, c'est là où tu as vraiment te poses des questions. On te demande est-ce que réellement Dieu connaît ma situation? Est-ce que réellement Dieu me voit? Le soir il se passe des choses. C'est là où il y a le désespoir. C'est là où il y a le découragement. Ça c'est le soir et tout ce que l'on peut. Nous sommes dans l'histoire. Le monsieur qu'on appelle Jacob, Genèse chapitre 29, verset 15. Jacob a volé le droit de l'ex. Son frère Esaü veut le tuer. Et puis il doit se retrouver au pays de Laban pour fuir la colère de son frère Esaü. Et là à Laban, Jacob rencontre les filles de Laban. Et c'est là que commence notre histoire, c'est là où c'est intéressant pour nous. Verset 15 du chapitre 29 de Genèse. La Bible déclare, verset 15, chapitre 29. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Déclare-moi ce que tu veux comme salaire. Or Laban avait deux filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Léa avait les yeux d'Élita, mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Alléluia. Amen. Verset 30. On va sauter à ça. Alors, ce que nous allons lire maintenant, c'est que Jacob a travaillé et puis il fallait qu'on lui donne sa femme. Et son beau-père a fait un jeu et Jacob n'a pas pu avoir Rachel. Alors il est écrit au verset 30, Jacob alla aussi vers Rachel, qui aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 autres années. Alors verset 31, c'est là où le cœur de mon message. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte. Elle accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Faites bien attention aux paroles de Léa. Ne perdez pas de vue les paroles de Léa. Elle devait encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et m'a aussi donné celui-ci. Et lui donna le nom de Siméon. Elle devait encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devait encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas. Elle sait ça. Alors, t'enfanter. Le Seigneur bénit sa parole. Depuis que tu as accepté le Seigneur, depuis que tu as quitté le monde, tu es confronté à une réalité.
Et c'est cette réalité qui pendant des mois et des années t'a poussé et te pousse encore à te poser des questions. Quelle est cette réalité? Et cette réalité, c'est que depuis que tu es dans le Seigneur, depuis que tu marches avec Dieu, tu as l'impression que ta vie est pire qu'avant que tu connaisses Dieu. Voilà pourquoi il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont en train de se poser des questions. Parce que lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous pensez que tout allait marcher, que toutes les sortes allaient s'ouvrir. Mais ce qui est devant vous, la réalité, c'est qu'apparemment les choses n'évoluent pas. Apparemment les choses ne progressent pas. Et vous avez commencé à vous poser des questions. Il y a même des chrétiens qui disent qu'ils étaient mieux lorsqu'ils étaient païens. Lorsqu'ils étaient païens, ils avaient certains business qui marchaient. Mais depuis qu'ils ont accepté Jésus, ils ont l'impression que les choses ne marchent pas. Les choses n'avancent pas. Pourtant, ces personnes prient. Elles vont à l'église. Elles jeûnent. Elles font des retraites. Elles apportent des offrandes. Mais il n'y a pas grand-chose qui change. Et beaucoup sont en train de se poser la question. Ma vie. Et il y a même certains qui ont abandonné la foi parce que apparemment les choses là ne marchent pas. Ces personnes qui ont abandonné la foi, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a un déséquilibre dans la manière dont on leur a présenté la bonne nouvelle. Parce qu'on leur a dit, venez à Jésus, vous allez être guéri. Venez à Jésus, vous allez avoir le mariage. Venez à Jésus, vous allez avoir ces choses. Donc finalement, on a présenté à ces hommes la main de Dieu. Ce que Dieu m'a fait pour eux, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère. Mais on a oublié de dire qu'au lieu de chercher la main de Dieu, cherchez plutôt le cœur de Dieu. Parce que lorsque vous chercherez le cœur de Dieu, la main de Dieu viendra sur votre vie. Cherchez le cœur et la main viendra. Alors lorsque vous comprenez que ce Jésus-là, il est seulement le Sauveur, alors qu'il est aussi le Seigneur. Amen. Il n'est pas que le Sauveur. Parce que lorsque vous dites, lorsque votre motivation c'est venir à Jésus, parce qu'il va changer votre situation, il va vous guérir, il va vous libérer. Alors que ce Dieu-là est ton souverain. S'il ne te guérit pas, qu'est-ce que tu vas faire? Cet homme s'appelait Paul. Il était serviteur du Dieu très haut. Et à un moment donné, il a eu les chats. Il a prié. Il a prié. Vous savez ce que Dieu a dit? Ma grâce. Ma grâce. Te suffit. Si vous cherchez trop la main de Dieu, le Dieu que nous prions est souverain. Il peut te guérir aujourd'hui comme il ne peut pas te guérir. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu ce qu'il va faire. Il est souverain. Maintenant le problème, au lieu d'attacher la main de Dieu, cherchons le cœur de Dieu. Cherchons le royaume.